Gloire à Dieu, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Nous voici encore dans sa présence pour nos enseignements bibliques. Vraiment, je suis très content et je vais que nous commencions notre enseignement. Comme d'habitude, nous sommes là chaque lundi, mercredi et vendredi, 21h pile à 21h45 minutes. Nous avons 45 minutes pour une leçon. Nous allons prier pour recommander ces précieux moments dans la main de Dieu. Merci infiniment, Dieu de gloire, Dieu Tout-Puissant. Je te suis totalement reconnaissant pour cette soirée si merveilleuse que tu nous accordes. Nous te recommandons notre enseignement de ce soir dans tes saintes mains, où nous sommes en train d'enseigner sur la prière. Ma prière est que tu sois avec nous, tu nous inspires, tu nous enseignes et tu nous donnes la force d'en mettre en pratique. Nous recommandons toutes les étapes, les interventions ainsi que les intervenants. Nous recommandons ces lieux ainsi que les instruments que nous utilisons pour la communication. Et nous demandons ta présence du début jusqu'à la fin, Père éternel, Dieu de gloire. Nous déjouons tous les plans du diable contre notre enseignement, contre ce moment, contre tout un chacun de nous. Et nous plantons ta croix de victoire sur tout ce qui se fera en ces liens ainsi que sur tout un chacun de nous. Et nous proclamons ta victoire du mont Golgotha, là où tu as dit tout est accompli. Et nous demandons ta protection du début jusqu'à la fin, comme tu l'as dit dans ta parole, que si toi tu ne protèges pas, celui qui protège, protège en vain. Que tout s'efface pour ta gloire, que ton Esprit Saint soit le maître de ces moments. Par le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. C'est vraiment très content et trop spécial parce que je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à quelqu'un de plus important, de plus précieux dans ma vie. C'est mon deuxième fils qui fête ses 2 ans aujourd'hui. Il a 2 ans, il s'appelle Aksanti Emmanuel Lubuyin Kongolo, mon fils. Que Dieu te bénisse abondamment, joyeux anniversaire. Il aime chanter pour les gens et quand il chante pour les gens, il veut toujours visualiser ce qu'il a chanté, ça lui fait du bien. Et j'avais voulu préférer souhaiter que les gens lui envoient le voice ou les vidéos pour son anniversaire. Mais j'avais complètement oublié, je me suis rappelé le matin. C'était déjà trop tard parce que j'étais en route, je travaille un peu loin aujourd'hui. Joyeux anniversaire, mon Aksanti, mon ami précieux. Il me dit toujours, papa, je t'aime. Chose que je ne disais pas à mon père, mais j'ai eu la grâce. Mes enfants me disent, papa, nous t'aimons. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dieu est merveilleux. Nous sommes là pour les enseignements bibliques, c'est très important. Et nous avons commencé à parler sur la prière. Nous avons dit que nous devons prier notre Père. Et nous avons dit que notre Père a des parties. La partie de notre Père, c'est que lorsque nous prions notre Père, nous devons connaître que tout ce que nous prions, c'est la partie ainsi de suite. Donc, nous avons dit qu'il y a les 7 formes de la prière. C'est là où nous avions commencé à parler. Nous avons commencé par parler sur la repentance. Nous avons dit c'est une prière, la repentance, c'est une prière par laquelle nous demandons à Dieu, nous nous confessons à Dieu, nous demandons son pardon. Lorsque nous nous repentons à Dieu et nous lui demandons son pardon et sa purification, c'est cette partie-là qu'on appelle la repentance. La repentance. Repentez-vous.
demandez pardon, corrigez votre vie, sortez dans le désordre, sortez dans le monde, sortez dans la chair. Donc, ça, c'est la repentance. Et nous avons, deuxième chose, nous avons la demande. La demande, c'est la partie auquel nous demandons à Dieu tout ce que nous pouvons avoir besoin. On peut demander à Dieu la sécurité, on peut demander à Dieu le travail, on peut demander à Dieu tout ce qu'on peut demander à Dieu. Nous avons dit que nous ne pouvons jamais, jamais, alors jamais limiter Dieu. C'est dire, non, ça je le ferai seul, sans l'intervention de Dieu. Nous ne sommes pas enfants. Lorsque un enfant, un chrétien se dit, ça je le ferai seul, ce n'est pas important de prier à Dieu. Donc celui-là, c'est un rebelle, c'est un enfant prodige. Il n'est plus enfant, il est déjà devenu rebelle. Amen. Je ne dirai pas adulte, parce que devant Dieu, il n'y a pas d'adulte, il n'y a que les enfants. Et Dieu veut à ce que nous lui demandons, nous lui prions. Et la prière, c'est un droit, c'est un devoir que Dieu nous donne pour que nous puissions le faire chaque fois. Et nous avons commencé à parler sur l'intercession. Nous avons dit, l'intercession, c'est une prière par laquelle nous demandons la faveur de Dieu au travers des autres. C'est-à-dire, toute prière qu'on fait à Dieu en demandant la bénédiction, la protection, la solution aux autres, la guérison, ça s'appelle l'intercession. L'intercession, c'est prier en faveur des autres. Amen. L'intercession n'est autre que prier en faveur des autres. L'intercession n'est pas une prière tout court. Lorsqu'on dit prions, c'est l'ensemble. Lorsqu'on dit prions, vous pouvez faire toutes les prières. Amen. Et une bonne prière, il faut qu'elle soit constituée de toutes les 7 formes de prière. Lorsque vous priez toutes les 7 formes de prière, vous avez prié notre Père. Amen. Et nous avons dit, l'intercession, c'est prier en faveur des autres. Nous avons donné la définition comme l'intercession, c'est prier, c'est la prière de demande en faveur des autres en vue de leur bénédiction et leur protection. Les conditions pour intercéder, premièrement, il faut avoir le souci ou la compassion des âmes, c'est-à-dire porter les fardeaux des autres. Accepter de prendre les fardeaux des autres, accepter de prendre la charge des autres, accepter de gêner pour les autres, accepter de se sacrifier pour les autres, lorsqu'on ne veut pas que les autres puissent périr ou puissent être dans une mauvaise vie, là, vous prenez ces fardeaux-là, vous êtes un intercesseur. Donc, premièrement, il faut avoir le souci ou la compassion des âmes. Deuxièmement, nous avons dit, il faut avoir l'amour des âmes ou des autres, c'est-à-dire, avant de prier pour quelqu'un, il faut demander à Dieu de l'amour pour lui. Un intercesseur doit avoir l'amour pour les autres. Il doit avoir l'amour. L'amour, comme nous la définissons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, du verset 1er au verset 13, la Bible nous dit, l'amour supporte tout. L'amour ne s'invente point. L'amour ne jalouse point. L'amour. Donc, lorsque nous avons l'amour des uns des autres, nous ne voulions pas leur échec. Par contre, nous voulions qu'ils se relèvent. Lorsque un frère tombe,
lorsqu'un pasteur tombe, lorsque quiconque tombe, ce n'est pas un sujet de gloire, mais c'est un sujet de remords. Et vouloir prier pour cette personne, afin que Dieu qui a dit dans sa parole que si mon serviteur tombe, je le reverrai cette fois. Donc, cette fois que le serviteur peut tomber, Dieu sera toujours à mesure de les relever. Donc, Dieu ne condamne pas une fois comme les hommes le font. Dieu a la compassion parce que Dieu ne veut pas nous perdre. Il connaît notre importance. Voilà pourquoi il est toujours jaloux de nous. Quel que soit ce qui nous arrive, Dieu fera en sorte qu'il nous relève. Donc, la prière d'intercession, c'est une prière faite à l'intention des autres. La quatrième prière, c'est une prière d'action de grâce ou de remerciement. La prière d'action de grâce, il faut rendre grâce à Dieu pour toutes choses, même des choses insignifiantes. Donc, il faut toujours reconnaître ce que Dieu fait pour vous, que ce soit grand, que ce soit petit, que ce soit signifiant, que ce soit insignifiant. Nous devons toujours faire une prière de remerciement. Donc, le matin, quand nous nous réveillons, la première des choses, nous devons dire à Dieu merci pour nous avoir fait encore vivants parmi les vivants, pour nous avoir gardés encore vivants, pour nous avoir donné encore la vie, parce qu'il y a des gens qui ont perdu leur vie, et il y a les gens qui n'ont pas une bonne santé, il y a des choses qui se sont passées la nuit, mais Dieu t'a été protecteur, Dieu t'a protégé, Dieu a fait du bien, Dieu t'a réveillé. Donc, tout ce que Dieu fait pour nous, nous devons être reconnaissants pour faire une prière de remerciement, une prière d'action de grâce. Une prière d'action de grâce, il faut toujours rendre grâce à Dieu pour toutes choses, même des choses insignifiantes. Lorsque Dieu vous fait des choses, même si ce n'est pas grand, mais l'essentiel, que nous devons toujours être reconnaissants devant ce Dieu-là pour lui dire merci. Merci, depuis que l'année a commencé, je ne suis pas tombé malade, je n'ai pas connu de problème. Tu es venu te jouer sur moi, tu me donnes à manger, à boire, la santé, la paix, la joie. Tu m'as donné le mariage, tu m'as donné une femme extraordinaire, comme tu l'as dit dans ta parole. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Donc, il faut toujours dire merci à Dieu pour des choses qu'il a fait pour nous. Philippiens chapitre 4, verset 6, nous allons lire une prière d'action de grâce. Nous sommes dans les livres du Nouveau Testament. Philippiens chapitre 4, verset 6. Philippiens chapitre 4, verset 6. Nous dit quoi? Philippiens chapitre 4, chapitre 6 nous dit ceci. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. La Bible nous dit de ne pas nous inquiéter, mais en toutes choses, nous devons prier. Quel que soit ce que nous avons comme besoin, nous devons prier. Et la Bible nous dit, si nous demandons en son nom, par notre foi, nous devons déjà croire que nous avons reçu ce que nous avons demandé. Et si nous croyons que nous avons reçu ce que nous avons demandé, c'est à ce moment-là que nous le verrons s'accomplir. Amen. C'est une folie pour le monde, mais c'est une gloire et une autre vie pour les chrétiens. Donc, Philippiens nous dit que nous devons faire toutes sortes de prières et des supplications avec des actions de grâce. 1 Thessaloniciens chapitre
1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. 1 Thessa. Nous sommes dans les livres des Thessaloniciens. 1 Thessaloniciens. Thessalonique. Thessaloniki. 1. Gloire à Dieu. Un Thessaloniciens, chapitre 5, versets 17 et 18. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 18. 17 d'abord nous dit, priez sans cesse. C'est un verset que j'aime beaucoup dans la Bible. Priez sans cesse. C'est 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Et 18 nous dit, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Nous devons toujours rendre grâce à Dieu en toutes choses. Cela est la volonté de notre Dieu en Jésus-Christ. Donc Dieu aime ceux qui sont reconnaissants. Voilà pourquoi les gens, quand on vous donne quelque chose que vous n'êtes pas reconnaissant, il y a un adage qui dit, la reconnaissance n'est pas de ce monde. Il faut toujours être reconnaissant à Dieu. Il ne faut jamais être ingrat. Et surtout pour la santé et surtout pour la vie, parce que la vie, c'est quelque chose de plus précieux et que lorsque nous la perdons, nous devenons très inutiles. Proverbe chapitre 3, versets 9 à 10. Nous sommes dans l'Ancien Testament, dans le livre de Proverbes. Proverbes, Cantique des Cantiques. Proverbes chapitre 3, versets 9 à 10. Proverbes chapitre 3, versets 9 à 10 nous dit ceci. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront du mou. Amen. Donc ici, on nous dit de louer ou d'honorer Dieu avec les biens. Ici, c'est pas si Dieu nous fera grâce, on va étudier sur les offrandes. On étudiera un jour la leçon sur les offrandes pour connaître toutes les offrandes. C'est comme si j'ai déjà donné cette leçon sur les offrandes, je sais pas, je me rappelle pas très bien, mais je crois avoir donné déjà la leçon sur les offrandes. Ça fait longtemps, mais n'empêche pas, on peut toujours y revenir, ce n'est pas un problème, parce que si Dieu nous parle de quelque chose, donc il en avait pour la bénédiction de quelqu'un. Nous ne pouvons pas nous empêcher de ne pas donner pour nous, mais nous les donnons pour Dieu. Pour moi, je pourrais dire, je connais, je m'étais, mais c'est pour la bénédiction des autres, nous devons le faire. Et nous avons dit que les offrandes n'est pas l'œuvre d'associations des pasteurs ou qui que ce soit, clergé, apôtre, bishop, évêque, monseigneur, pape. Non, ce n'est pas leur œuvre. L'offrande, c'est l'œuvre de Dieu lui-même. Voilà pourquoi l'offrande est combattue. Tout ce qui est de Dieu est toujours combattu. On aura toujours des raisons et des arguments. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que la Bible nous parle en long et en large sur les offrandes. Et les offrandes doivent être un acte de reconnaissance, un acte d'amour pour la personne.
Si vous donnez quelque chose avec amour, c'est comme quand je donne à ma femme. Je ne peux pas commencer à comptabiliser, dire non, je t'avais donné ça. Si quelqu'un donne et comptabilise, il est fait par orgueil, il ne le fait pas par amour. Par amour, on ne compte pas. Par amour, on le fait parce qu'on aime la personne. Amen. Donc, tout ce qu'on fait avec amour, ce n'est pas les choses qu'on va commencer à chercher à les comptabiliser. Tu sais, je t'avais donné ces jours-là, et comme ça. Et quand je t'avais donné ça, tu avais fait quoi avec? Tout ça, tu commences à chercher à comprendre et tout ça. Donc, vous n'avez pas donné avec amour. Vous ne pouvez pas donner l'argent des transports à quelqu'un. Vous lui dites, ça c'est pour ton transport. Et tu les suis pour le contrôler s'il avait payé le transport ou pas. Vous n'avez que fait votre acte de générosité. Laissez la personne. Si cette personne va voir que cet argent que vous lui avez donné, vous pouvez peut-être lui servir à autre chose que payer les transports. Il peut faire les pieds, mais l'essentiel, il est reconnaissant que vous lui avez payé les transports. Lorsque vous donnez l'offrande, vous devez vous limiter à l'acte de donner. Ne cherchez pas à comprendre tout ça. Et pour les autres, bon, ils se disent maintenant que lorsqu'on donne l'offrande, c'est pour enrichir les pasteurs. Loin de là. Loin de là. Moi, avant que je sois pasteur, j'étais païen. J'ai passé par toutes les étapes de la vie. Donc, j'ai été païen. Je suis entré à l'église. Ce que j'entendais ou ce que je croyais quand j'étais païen, quand je suis entré à l'église, j'ai vu que c'était le contraire. Et moi qui te parle, peut-être je peux être le témoin, peut-être oculaire et auditif de ce que je suis en train de dire. Tout ce que nous racontons, nous pouvons peut-être chercher à formater. Ce sont les choses que nous pensons qui ne sont pas qui sont loin de la réalité ou de la vérité. Amen. Donc, je ne peux pas t'empêcher ou t'interdire de rêver ou de penser. Pense. Mais ce que tu penses, ne crois pas que c'est ça, c'est authentique. Non. Donc, je suis arrivé à l'église. Je suis passé par les services où j'ai vérifié, je connaissais la comptabilité des offrandes. Et tu vois l'offrande qu'on donne. Et quand tu regardes l'église, les membres de l'église, et tu vois l'argent qu'on a récolté pour les offrandes, ça ne correspond pas. Mais quand tu vois la foule des gens, et tu vois peut-être la file des gens qui vont donner les offrandes, tu peux déjà estimer la sommation ou le montant, mais ce n'est pas ça. Il y a des choses, des fois, qu'on le dit par estimation. Des fois, bon, pour nuire. Comme l'offrande, c'est l'œuvre de Dieu, il faut toujours chercher les arguments pour nuire. Et surtout que il y a une lutte pour détruire l'œuvre de Dieu, quelle que soit la forme. On amènera, on cherchera toujours des raisons, quelles que soient les raisons pour détruire. Hein? C'est la mission que Satan a mis sur beaucoup de gens. Comment combattre, comment détruire ces gens qui se disent les paroles, les représentants de Dieu ou les bouches de Dieu. Combattre les pasteurs. Faire en sorte que vous n'ayez pas confiance. Shalom, shalom mon neveu Elisha, que Dieu te bénisse. Qu'on n'ait pas confiance au pasteur. Ça, donc chaque fois quand tu te vois, tu n'as plus confiance au pasteur, commencez à prier. Le pasteur n'est pas un ange, non. Le pasteur n'est pas extraterrestre, non. Le pasteur, c'est une personne qui a les mêmes sensations que toi. Amen. Mais lui, il a eu la grâce d'être élu. Il a eu la grâce d'être élevé. Amen. Il pense, il a l'affection, il pleure, il sent les émotions, il est comme toi. Il n'y a rien qui te différencie des pasteurs. On est la même. Mais il y a des moments où, par rapport à l'identité, par rapport à la fonction que j'occupe, par rapport au niveau où je suis,
il y a d'autres choses que je ne peux pas. Shalom, mon président. Il y a des choses que je ne peux pas. Non seulement que je vois que c'est... Quand les gens le font, comme moi, je ne peux pas. Moi, je n'ai pas eu mandat de condamner les gens, non. J'ai eu mandat de faire voir aux gens, je suis comme un panneau indicateur. Vous savez, quand vous faites le code de la route, il y a des panneaux. Ces panneaux-là, c'est un langage. Moi, je suis comme un langage pour montrer aux gens, voici les paradis, voici les chemins des paradis. Je suis une flèche qui montre le paradis. Mon souci est que les gens, lorsqu'ils me voient, qu'ils suivent là où je les montre. Amen. Et je ne veux pas être aussi comme panneau, comme je viens de le dire, le panneau qui va rester là pour toute sa vie. Je suis comme aussi ces panneaux-là qui feront en sorte que lui aussi puisse aller. Donc, je fais aussi de mon mieux, étant pécheur, que je ne sois pas un scandale pour les autres, je ne sois pas un sujet de chute pour les autres, parce que la Bible dit, les serviteurs de Dieu seront jugés doublement par rapport à leur connaissance qu'ils ont déjà. Amen. Voilà pourquoi Paul disait, bien qu'il travaillait, il faisait aussi en sorte qu'il puisse aussi hériter le royaume des cieux, parce que c'est ça le combat et la lutte de tout le monde. Les pasteurs, ce n'est pas déjà un candidat du ciel, non. Les gens croient que quand vous devenez pasteur, vous êtes déjà candidat du ciel. Non. Nous luttons toujours, chaque jour, chaque fois, pour qu'ensemble, qu'on ne puisse pas rester. Amen. Et lorsque tu me vois tomber, que cela ne soit pas ta gloire, mais plutôt intercède pour nous. Peut-être à cause de ta prière, tu pourrais peut-être avoir la force de me relever. La Bible dit, la prière donne la force afin que vous puissiez ne pas tomber aux tentations. Peut-être j'ai été faible dans la prière. Voilà pourquoi, étant toujours comme un soldat au front, lorsque vous somnolez, l'ennemi peut vous surprendre. Alors il faut toujours être éveillé. Donc, quelqu'un peut être distrait, et comme l'illustration du combat entre les Juifs, l'Israël et d'autres, les Philistins. Lorsque Moïse baissait les bras, l'ennemi devenait plus en plus fort contre eux. Mais lorsqu'ils soulevaient les bras, et ils avaient de l'avantage. Et étant homme, il s'affaiblissait toujours parce que vous ne pouvez pas tenir les bras en haut pour toujours. Vous allez vous fatiguer, vous aurez du mal. Et chaque fois qu'il baissait, c'est parce qu'il s'est fatigué, c'est tout à fait normal. Et on commençait à les agresser. Et les serviteurs ont eu ces soucis-là de tenir ses bras pour que lorsqu'il sera fatigué, mais qu'il ne baisse pas les bras, mais qu'il soit soutenu par les autres. Les pasteurs ont aussi besoin de soutien. Voilà pourquoi j'avais dit, une église sans intercession, ce n'est pas une église qui a une longue vie. Amen. Une église sans une équipe d'intercession, c'est une église qui est appelée à tomber. Ou soit, c'est une église qui vit par les noms, et c'est une église charnelle, parce qu'une église de Dieu, elle doit toujours être combattue. Je suis en train de méditer sur l'Apocalypse cette semaine. Je suis en train de méditer sur l'Apocalypse. J'ai commencé depuis le début du mois. Je suis arrivé à un verset où on dit, l'Apocalypse, tu vois. Bon, c'est pas, je n'avais pas versé, je n'avais pas assuré. Je peux pas peut-être vous dire, chercher maintenant. Et j'ai compris que c'est lorsqu'on est des dieux qu'on est combattu. Satan nous combat parce qu'on est des dieux. Lorsque Satan ne te combat pas, pose-toi la question que tu n'es pas des dieux. Amen. Et nous avons dit que l'action de grâce, c'est une prière de remerciement, une prière d'action de grâce ou une prière de remerciement.
On peut remercier Dieu en parole, on peut remercier Dieu par action. C'est-à-dire, vous pouvez prendre une offrande, dire non, ça c'est une offrande de reconnaissance, une offrande d'action de grâce. L'offrande d'action de grâce, c'est une offrande de reconnaissance. Amen. Vous vous reconnaissez de ce lorsque vous donnez l'action de grâce, ce n'est pas la dîme. La dîme et l'action de grâce, c'est différent. La dîme, c'est une obligation. On paye la dîme, mais on donne l'action de grâce. On paye la dîme, mais on donne l'action de grâce. Notez bien, nous devons avoir l'habitude de remercier Dieu avec des biens. Tu dois avoir cette habitude de dire merci à Dieu avec les biens. Tu donnes quelque chose, ça déclenche les éclises de Dieu, la puissance de Dieu, la force de Dieu. Si tu as toujours cette habitude de partager avec Dieu, ne vois pas l'homme. Ne crois pas que ce que tu donnes peut enrichir quelqu'un, non. Ça n'enrichit pas. Un vrai pasteur qui est appelé par Dieu, il peut ou ne pas travailler, mais il vivra mieux. Amen. Pourquoi? Parce qu'il a un rémunérateur qui est plus que le rémunérateur de tout le monde. Comment il est rémunéré? Il n'est pas rémunéré par Dieu, mais il est rémunéré au travers les hommes par Dieu. Parce que Dieu n'utilise que les hommes pour son serviteur. Amen. Et chaque fois dans ta vie, tu dois te dire, quand tu travailles, tu ne travailles pas pour toi seul, des fois tu travailles pour les autres. Voilà pourquoi Mardochée avait dit à Esther, peut-être si tout ce qui s'était passé pour que tu sois choisie comme la femme du roi, c'était pour que tu nous défendes un jour comme on en a besoin aujourd'hui. Amen. Donc nous devons toujours être reconnaissants. La cinquième prière, nous avons ce qu'on entend par la louange. La louange. Une prière de louange. Bon, lorsqu'on dit louant, il y a des églises où pour louer, c'est toujours chanter. Hein? Amen. Vous pouvez louer Dieu en chantant, tout comme vous pouvez louer Dieu en parole. Amen. Il est mieux aussi de louer Dieu en parole et de louer aussi en chantant. Vous ne pouvez pas seulement le louer en chantant, mais vous devez le louer aussi en parole. Amen. Cela vous poussera à exprimer, à être reconnaissant de Dieu, de ce qu'il fait tout autour de nous. Qu'est-ce qu'on entend par la prière de louange? Définition. Louer Dieu, c'est le glorifier en fixant notre regard sur ses bienfaits en nous et autour de nous. La prière de louange ou la louange, c'est-à-dire, c'est louer Dieu. Louer Dieu, c'est le glorifier en fixant notre regard sur ses bienfaits à nous ou autour de nous ou autour de nous. La définition la plus simple de la louange, c'est louer Dieu, c'est dire de Dieu ce qu'il a fait pour nous, ou il a fait tout autour de nous. C'est comme l'action de grâce, c'est comme les remerciements. Amen. La louange, c'est comme l'action de grâce. La louange, c'est comme les remerciements. Là, vous êtes en train de louer Dieu, de fixer, de glorifier Dieu pour ce qu'il a fait
pour nous ou autour de nous. Deuxième définition, la louange déclenche la puissance de Dieu autour de nous. La louange déclenche la puissance de Dieu autour de nous. La louange brise le chêne. La louange brise le chêne. La louange déclenche la puissance de Dieu autour de nous. La louange brise le chêne. Psaume chapitre 50, versets 1 à 6. Psaume chapitre 150, 1 à 6. Le dernier chapitre de Psaume, c'est la louange. Le titre même, c'est louer l'Éternel. Louez Dieu dans son sanctuaire. Louez-le dans l'étendue où l'éclate de sa puissance. Louez-le pour tout le haut fait. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son de la trompette. Louez-le avec la lutte et la harpe. Louez-le avec les tambourins et avec des danses. Louez-le avec les instruments à cordes et à chalumeau. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Louez l'Éternel. Amen. Donc nous devons louer notre Dieu pour tout ce qu'il a fait. Vous pouvez louer Dieu pour le monde. Vous pouvez louer Dieu pour les merveilles que Dieu a fait. Vous savez, quand vous regardez les eaux, quand vous allez visiter des choses naturelles que Dieu a fait, vous vous dites non. Dieu, il est formidable. Il est formidable. Amen. Vous regardez l'étendue des eaux. Vous regardez la beauté de la nature. Vous regardez le monde, comment est-ce que Dieu l'a fait. Tout ce que Dieu a fait est merveilleux. Voilà pourquoi on dit les merveilles de Dieu. Les choses qu'on ne peut pas expliquer. Les choses qui dépassent l'entendement humain. Et c'est quelqu'un qui les a fait. Il s'appelle Dieu. Donc louer Dieu, c'est dire de Dieu ce qu'il a fait pour nous tout autour de nous. L'action de reconnaissance pour tout le merveille que Dieu a fait pour nous ou tout autour de nous. Amen. Nous avons dit que la louange déclenche la puissance de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque vous le louez sincèrement de votre cœur, avec votre conscience, il y a toujours une puissance, il y a des miracles qui se produisent dans la louange. Et je dis toujours, il est préférable que vous louez d'abord Dieu dans la parole et vous le louez aussi dans le chant. Amen. Amen. Donc, on peut louer Dieu en parole, on peut louer aussi Dieu par le chant. Et je préfère mieux qu'on le loue en parole d'abord, parce qu'en parole, ça permet à tout le monde d'être reconnaissant de ce que Dieu a fait pour eux. Par contre, la chanson, on ne fait peut-être que répéter ce que l'autre avait déjà dit. Amen. Premièrement, d'abord, il faut que je sois d'abord moi-même reconnaissant de ce que Dieu a fait pour moi. Dieu a fait pour tout autour de moi. Quand je regarde la nature, quand je regarde les eaux, quand je regarde le fond et le flore,
quand je contemple ce que Dieu a fait sur la terre, non. Il faut toujours le glorifier pour tout ce qu'il a fait. Le sixième ou la sixième prière, c'est la prière d'adoration. L'adoration. Définition. Adorer, c'est le glorifier en fixant notre regard sur Dieu lui-même. L'adoration, c'est glorifier Dieu en fixant notre regard sur lui-même. Adorer Dieu, la définition la plus simple de l'adoration, l'adoration n'est autre que dire de Dieu ce qu'il est. C'est une prière qui t'amène dans la grandeur ou dans la connaissance de Dieu ou dans l'expérience de la connaissance de Dieu. Amen. Donc, l'adoration, c'est glorifier Dieu en fixant notre regard sur Dieu lui-même. Donc, l'adoration, c'est dire de Dieu ce qu'il est. Par contre, la louange, c'est dire de Dieu de ce qu'il a fait. Alors, supposons maintenant, lorsque toi tu as la connaissance, tu connais l'adoration et tu connais la louange. Lorsqu'on te dit adore Dieu, qu'est-ce que tu vas faire comme prière? Qu'est-ce que tu vas dire comme prière? Adoration, ce n'est pas une prière de demande. L'adoration n'est pas une prière d'intercession. L'adoration n'est pas une prière de repentance. L'adoration n'est même pas une supplication. Mais l'adoration, c'est une prière dont nous devons dire de Dieu ce qu'il est. L'adoration, c'est dire de Dieu ce qu'il est, ses noms et ses attributions ou ses attributs. Dieu a les noms, Dieu a des attributs. Et tous ces attributs et ces noms, nous devons le connaître. Gloire à Dieu. On va continuer mercredi. Nous sommes limités sur l'adoration. On va continuer. Je sens déjà la fatigue. Je travaille trop loin aujourd'hui. On doit comprendre et savoir à partir de ces enseignements, connaître la différence entre la louange et l'adoration. Pour les uns, la louange et l'adoration, c'est le chant. Et ils différencient l'adoration comme le chant doux ou les chansons douces. Par contre, la louange ou les chansons vivantes. Lorsqu'il faut louer Dieu, il faut qu'il y ait les chansons vivantes. Une chanson mouvementée, c'est ça la louange. Non, c'est pas ça. On peut louer Dieu, on peut louer Dieu aussi avec les chansons douces. On peut aussi adorer Dieu avec des chansons vivantes. C'est-à-dire mouvementées là. Amen. Il suffit seulement lorsqu'on chante et que vous sentez que cette chanson, c'est une chanson qu'on est en train de dire de Dieu ce qu'il est, c'est déjà une adoration. C'est une chanson d'adoration. Donc vous devez être à mesure. Lorsque vous entendez une chanson directement, vous pouvez déjà dire cette chanson c'est la louange, cette chanson c'est l'adoration, cette chanson c'est la repentance, cette chanson c'est une action de grâce, ainsi de suite. Vous pouvez être à mesure si vous avez déjà une connaissance. Gloire à Dieu, nous sommes des humains. On doit se limiter par là et nous continuerons demain. Merci infiniment, Dieu du puissant, Dieu du gloire.
Merci infiniment pour ces précieux moments que tu nous accordes. Et aujourd'hui, nous avons gagné quelque chose, car tu nous appelles toujours à gagner, à prospérer. Et la Bible nous dit à tous égards, dans tous les domaines, sanitaires, spirituels, physiques, social, matériel, financier, tous les domaines, nous devons prospérer comme prospère l'état de notre âme. Nous demandons ta protection après notre prière et nous recommandons aussi la journée de mercredi ainsi que toute la semaine dans tes saintes mains. Notre prière est que tu nous donnes encore la grâce de vivre. Et nous voulons toujours arriver un jour à dire, comme Moïse a dit, il est rassasié de ses jours. Nous devons aussi vivre pour nous rassasier des jours et non pas des morts précoces ou des morts prématurées. Voilà pourquoi ma prière est que ton sang glorieux, précieux, le sang chaud qui ne se coagule pas, le sang de notre agneau qui est une arme offensive et défensive, nous l'élevons tout autour de nous comme des murs infranchissables, là où l'ennemi ne peut ni voir ni toucher. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Nous avons fini pour ce soir. Si Dieu nous prête vie, nous nous retrouvons encore mercredi pour sa gloire. Que Dieu nous bénisse abondamment.